Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est audible? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Dieu qui nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager. Louange à Dieu qui l'a choisi comme miséricorde pour l'humanité. Louange à Dieu qui nous a donné ce prophète comme modèle de piété. Louange à Dieu dans l'aisance et dans la difficulté. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur de Dieu, parce que c'est en fonction de notre prise de conscience de qui est Dieu, de ce qu'il représente pour nous, que nous allons ressentir de la crainte, mais aussi de l'amour, et donc finalement être doté de ces deux carburants, de ces deux sources de motivation pour cheminer vers Dieu et atteindre la fameuse piété que nous envisageons pendant ce mois. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui seront capables véritablement de craindre leur Seigneur, ce sont ceux qui le connaissent le mieux. Il y a un verset célèbre dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ceux qui sont les plus enclins à craindre leur Seigneur sont ceux qui sont dotés de science, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux leur Seigneur. Il s'agit ici avant tout d'une connaissance de Dieu. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, évidemment, était celui qui le connaissait le mieux, et c'est pour ça qu'il était le plus pieux, celui qui le craignait le plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a tenu un discours qui a fait pleurer l'assistance, et il a dit la chose suivante: si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et vous ne ririez que très peu. C'est-à-dire, si vous savez ce que moi je sais de Dieu, de son paradis, de son châtiment, de ce qui se passe dans la tombe, de la mort, de la résurrection, si vous aviez ma foi, cette croyance et cette connaissance de tout ce qui se rattache à Dieu, alors vous seriez tellement, soucieux et pris de crainte de Dieu que la majeure partie de votre temps serait plutôt du sérieux que de la distraction et du divertissement. Bon, le messager de Dieu n'était pas un homme triste qui avait un visage fermé, il était souriant, mais il était silencieux et il passait la majeure partie de son temps à craindre son Seigneur, notamment la nuit. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran à plusieurs reprises وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Pour pouvoir commencer à prendre conscience de la valeur de Dieu, il faut s'intéresser, à mon avis, d'abord à sa grandeur, à sa puissance, car elle va générer en nous une crainte, une humilité, un sentiment de petitesse devant son immensité,
et c'est le début de la crainte de Dieu et donc de la piété. Allah Azza wa Jal dans le Coran utilise deux procédés. Il nous invite à réfléchir sur sa création macroscopique, c'est-à-dire l'univers dans son immensité, et il nous invite également à mesurer sa puissance en portant notre intérêt et notre regard sur ce qui est microscopique. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons leur montrer nos signes, c'est-à-dire notre puissance, nos qualités, nos attributs, notre présence dans les horizons, dans l'univers, dans le monde extérieur, mais aussi ils trouveront des signes en eux, dans ce qui est infime et petit. Prenons quelques exemples tirés du Coran, mais aussi de la tradition prophétique, qui nous mettent en lumière la grandeur, l'immensité de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que les cieux et la terre, que l'univers et la création seront dans sa main le jour de la résurrection. Tout ceci n'est rien par rapport à lui. Ce qui peut nous faire percevoir et pressentir l'immensité de Dieu, c'est la comparaison entre son kursi, son trône, al-arsh, et les cieux et la terre. Avant, qu'est-ce que signifient les cieux? Le premier ciel, c'est notre univers ou bien nos multivers, c'est-à-dire ce qui constitue ce que nos sens peuvent percevoir. C'est ce que nous pouvons explorer par nos connaissances et voire même explorer par nos vaisseaux. Nous ne pouvons pas quitter ce premier ciel. Dieu met au défi les humains et les génies, al-ins et al-jinn, de traverser ce premier ciel. Il dit, vous ne pourrez pas, à moins que je vous le permette, et en réalité, ce n'est pas possible. Notre âme, oui, elle peut traverser les espaces, beaucoup plus que le corps, mais même elle est arrêtée au premier ciel. Vous savez, quand on va mourir, l'ange de la mort va prendre notre âme, les anges vont emmener notre âme jusqu'au premier ciel, et il y aura des portes et des gardiens, et notre âme ne pourra franchir le premier ciel qu'après avoir eu l'autorisation et la permission. Donc, je pense que vous avez déjà vu ces vidéos sur YouTube virtuelles qui nous font prendre conscience de l'immensité de l'univers et des univers et des galaxies. Donc vous êtes dans l'immensément grand, hein, vous vous écartez comme ça de la Terre, vous prenez de la hauteur, et puis vous avez vous avez les distances qui s'agrandissent en millions d'années-lumière, et on est dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Tout ceci n'est que le premier ciel. Ok. Allah Azza wa Jal nous dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi, qu'on pourrait traduire par sa chaise, englobe, embrasse les cieux et la terre, c'est-à-dire non pas simplement le premier ciel, mais même les 7, et la terre évidemment. Son kursi, c'est le verset du trône, en fait c'est le verset Ayatul Kursi, qu'on devrait dire chaise, parce que le trône c'est l'arche, mais bref, c'est à peu près pareil. Donc son kursi englobe les cieux et la terre. Et le messager de Dieu nous dit que le kursi, en comparaison aux cieux, c'est comment dire, on pourrait le traduire par cette image, prenez une pièce ou un anneau, jetez-le dans le désert. La différence qu'il y a entre l'anneau
et les cieux, l'anneau et le désert, c'est la différence qu'il y a entre les cieux et le kursi. Et le prophète nous dit ensuite, et le kursi, qui embrasse les cieux et la terre, par rapport au arsh, c'est aussi la différence qu'il y a entre cet anneau et l'immensité du désert. Ça, ce ne sont que des créations de Dieu par rapport à lui. Et ceux qui vont porter le arsh le jour de la résurrection, ce sont 8 anges. Et le messager de Dieu nous dit qu'il y a entre le lobe de l'oreille de l'un de ces anges et sa clavicule la distance que l'on parcourt, je ne sais plus si c'est 70 ans ou 700 ans. Donc, imaginez-vous la grandeur de ces anges, donc l'immensité du arsh et donc le caractère gigantesque de notre Seigneur. Évidemment, quand on s'imagine cette grandeur de Dieu, on est pris de crainte. Ensuite, Allah Azza wa Jal, ou plutôt notre prophète bien-aimé, va nous donner d'autres images, d'autres paraboles pour comprendre cette fois-ci la puissance de Dieu. On a essayé de comprendre sa grandeur, intéressons-nous à sa puissance. Allah Azza wa Jal nous dit dans une sourate, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de as-sa'a, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, le tremblement qui se produira le jour de la résurrection est une chose épouvantable et quelque chose de terrifiant. Il nous dit également Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Qui te dira ce qu'est ce fracas, c'est-à-dire ce tremblement, ce séisme qui se produira le jour de la résurrection? Dans le verset précédent de la sourate Al-Hajj, Allah Azza wa Jal nous dit que les gens à ce moment seront tellement épouvantés par ce tremblement qu'on les verra, on les pensera ivres, ils vont tituber. Et la femme qui porte son enfant et qui l'allaite va relâcher son enfant et elle va se sauver. Et les bêtes sauvages également vont être en panique. Ces images visent à susciter dans notre cœur la crainte de Dieu. Également, Allah Azza wa Jal, comme je vous l'ai dit, il va nous donner des exemples non plus dans ce qui est macroscopique, immense, mais dans ce qui est microscopique, pour que nous apprécions sa grandeur. Dans l'un des derniers versets de la sourate Al-Hajj, Allah Azza wa Jal va inviter les hommes à réfléchir et à méditer sur sa grandeur à travers une mouche. Il nous dit « Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche. Dussent-ils s'y mettre ensemble? Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Le solliciteur, l'adorateur et le sollicité, l'idole, sont aussi faibles l'un que l'autre. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu, en vérité, est fort et puissant. » Les polythéistes à l'époque de la Mecque associaient à Dieu des idoles. Ils mettaient ces statues créées de leurs propres mains à partir de la terre, à partir de pierre, à partir de sable. Ils les mettaient au même niveau que Dieu. Et ça, c'est une chose qui révolte Dieu. Qu'on mette l'une de ces créatures à sa valeur. Il nous dit, vous n'avez pas pris conscience de qui je suis.
Et je vais vous donner un exemple, c'est la mouche. Vous, les adorateurs des statues, vous présentez des offrandes aux statues, n'est-ce pas? Vous leur donnez de la viande, vous leur donnez du pain, des dattes, vous mettez du parfum tiré des fleurs sur vos statues. Observez cette mouche. Elle vient dérober à votre Dieu, votre divinité, sa nourriture. Ni la statue, ni vous, les adorateurs, n'êtes capables de récupérer ce que cette petite créature infime, cet organisme vivant minuscule, vous vole. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire observez la création de la mouche et vous verrez à quel point vous êtes faible. Ce petit insecte est plus fort que vous. Il tourne en dérision vos divinités et par conséquent vous-même. Et cette mouche, comme vous le savez, c'est l'un des organismes vivants qui digère sa nourriture non pas à l'intérieur mais à l'extérieur de son corps. Elle a une trompe et elle va sécréter des sucs digestifs, des enzymes qui vont liquéfier le produit qu'elle veut ingurgiter. De sorte que si une mouche se pose sur une nourriture, vous êtes incapable de récupérer cette chose dans son état originel. Parce que la mouche l'a déjà transformée. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand on s'intéresse à l'infiniment petit, à ce qui est microscopique, nous sommes étonnés de ces créatures et de leur complexité. Allah Azza wa Jal, si on s'intéresse par exemple aux yeux de la mouche, au microscope, vous avez quelque chose d'étonnant. Vous avez deux gros yeux qui sont composés de centaines de lentilles, de milliers d'antilles, et vous avez ici trois ocelles. Ce sont trois petits yeux, 1, 2, 3, et ensuite trois gros yeux ici formés de milliers de lentilles. C'est ce qui lui permet d'avoir cette vision panoramique et cette vision au ralenti. C'est pour ça que vous n'arrivez même pas à la tuer, elle se sauve avant même que vous l'ayez atteinte. C'est comme si cette mouche nous narguait, c'est comme si Dieu nous narguait à travers cette petite créature. De même, cette petite créature qui est faible, en réalité est beaucoup plus puissante que l'homme, puisqu'elle peut être à l'origine de maladies et tuer toute une population. Elle peut transporter des maladies et donc tuer des êtres humains. De même, Allah Azza wa Jal, dans la sourate Al-Baqarah, va prendre comme exemple le moustique. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma. Dieu n'a pas honte de vous donner comme parabole, comme preuve de sa puissance, un moustique. Wa ma fawqaha. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus complexe, ce qui est au-dessus du moustique en termes de complexité, ou bien ce qui est au-dessus du moustique en termes comment dire, en termes de merveille au niveau de la création, ou bien ce qu'il y a au-dessus au sens propre, ce qu'il y a sur le corps de ce moustique. Ce verset est intéressant. Allah Azza wa Jal nous dit, je vous donne comme exemple, et je n'ai pas honte, le moustique. Si vous vous intéressez à la création de cet être vivant, vous allez être admiratif de la puissance de Dieu. Vous savez que le moustique a une manière de voler unique dans le genre animal. Il fait tourner ses ailes dans un sens comme dans l'autre. Il fait des demi-tours avec ses ailes, formant des tourbillons inversés, ce qui lui permet d'avoir ce vol assez étrange. Et ceci nécessite une rapidité de rotation des ailes immense, et c'est pour ça qu'on entend ce vombrissement si significatif du vol du moustique. Ce sont 800 battements d'ailes par seconde, imaginez-vous. Et puis, il a une manière de détecter sa proie, notamment l'être humain, on ne peut pas lui échapper. Déjà, il nous repère à distance par le CO2 que nous émettons. Ensuite, il nous voit
par notre couleur, mais aussi la chaleur que nous dégageons, mais aussi notre odeur, mais aussi notre sang. Et c'est pour ça qu'il attaque généralement les femmes enceintes, parce qu'elles dégagent plus de chaleur, plus de CO2, et elles dégagent une odeur particulière. Et ce moustique, quand il se pose sur nous, il va utiliser sa trompe étonnante qui est composée de 6 aiguilles. 2 vont venir percer notre peau, 2 autres vont écarter les tissus, une autre va pénétrer dans notre peau, et enfin, une dernière aiguille va injecter un produit anesthésiant qui est en fait sa salive. Ce qui sert de anticoagulant pour que le sang reste liquide, parce que quand il sort, forcément, il perd de sa chaleur, il peut coaguler, mais grâce à cette salive anticoagulante, le sang reste liquide. Cette salive permet de dilater les vaisseaux, les grossir, ça bloque nos défenses immunitaires, ça lubrifie sa trompe, et surtout, ça anesthésie notre peau, on ne ressent pas la douleur. Et en réalité, quand nous avons mal, c'est que le moustique a déjà terminé son travail, il est déjà parti. Ce moustique est l'un des animaux les plus dangereux sur notre planète. Il est à l'origine de millions de morts chaque année, parce que le moustique transporte, véhicule des maladies. Alors nous sommes extrêmement faibles devant le moustique et la mouche. Que pensez-vous donc de notre Créateur? Allah Azza wa Jal va nous dire, après avoir cité l'exemple du moustique, les croyants savent à travers cet exemple que c'est la vérité. Quant à ceux qui ont des doutes ou bien ceux qui n'ont pas la foi, ils disent: mais qu'est-ce que votre Seigneur veut à travers cet exemple? C'est ainsi que Dieu guide les gens par des paraboles et qu'il en égare d'autres. Et puis, comme je vous ai dit, il y a aussi des choses au-dessus du corps du moustique, donc ils sont encore plus petits que le moustique et qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on arrive à repérer par un microscope. Ce sont des entomophages, c'est-à-dire des petits insectes minuscules qui sont sur le dos, sur le corps du moustique, qui pompent aussi son sang. Donc lui prend notre sang et lui-même est victime des entomophages qui viennent pomper son sang. Regardez cette photo. Vous les avez ici en rouge. Ils sont sur le dos du moustique. Donc ce verset est extrêmement édifiant parce qu'il nous invite à méditer sur la grandeur de Dieu à travers ce qui est microscopique. Bon. Allah Azza wa Jal veut que nous prenions conscience de sa valeur à travers sa création immense, à travers sa création toute petite. Et aujourd'hui, en pleine épidémie, nous sommes invités également à estimer, à apprécier la grandeur de Dieu et sa puissance à travers l'une de ses créatures, un virus. Donc ça doit être pour nous un rappel et un sujet à méditer. Allah Azza wa Jal nous fait prendre conscience également de sa valeur, de son importance, de sa grandeur, à travers d'autres versets où il nous dit que nous ne lui échappons pas, de par sa connaissance, de par sa vision, il nous voit, il nous entend, et ça nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Je vais vous citer certains versets. Allah nous dit: et sachez que Dieu est au courant de ce qu'il y a au fond de vous-même, et également de ce que vous divulguez. Allah est au courant de ce qu'il y a au fond de vous-même, craignez-le, donc redoutez-le. Ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Puisqu'il sait ce qu'il y a au fond de vous-même, alors vous devez le craindre. Ce qui nous pousse à craindre Dieu, c'est que nous avons conscience qu'il nous voit, il nous entend. Il nous dit également: nous avons créé l'homme et nous connaissons ses plus intimes secrets, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et ensuite il nous dit: en effet, 2 anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche pour enregistrer ses faits et gestes.
Donc le fait de prendre conscience qu'il y a des anges à droite et à gauche, et que Dieu est encore plus proche de nous que ces anges, ça nous fait prendre conscience de qui il est et de ce qu'il représente pour nous. Également, parmi les versets et le style utilisé pour que nous craignions Dieu, il nous dit que nous allons un jour le rencontrer. Craignez Dieu et sachez que vous allez retourner à lui. Pourquoi avoir parlé de tout cela? Pourquoi prendre conscience de la valeur de Dieu? Parce que ça va nous permettre d'atteindre la piété, et la première conséquence de la piété dans la vie du croyant, c'est de s'écarter des péchés, ou de demander pardon à Dieu. Tous ceux qui ont pris conscience de la valeur de Dieu ont été capables soit de s'écarter des péchés, soit, une fois tombés dans l'erreur, de se repentir immédiatement. Prenons quelques exemples. Souvenez-vous de cette histoire. 3 hommes ont entrepris un voyage, nous dit le prophète bien-aimé. Ils se sont retrouvés coincés dans une grotte, car durant leur sommeil, durant la nuit, il y a eu un éboulement, et l'un des rochers est venu bloquer l'accès de la caverne. Ils vont tenter de faire bouger cette pierre immense, mais c'était impossible. Ils vont donc solliciter l'aide de Dieu, chacun de son côté, par une invocation secrète dans laquelle ils vont faire intercéder leurs œuvres, c'est-à-dire qu'ils vont rappeler à Dieu l'œuvre la plus importante, la plus sincère qu'ils ont réalisée durant leur vie. Et ils vont dire, Ya Allah, au nom de ce bien que nous avons fait, délivre-nous. Et l'un de ces 3 voyageurs va dire, Ya Allah, j'aimais éperdument une femme, ma cousine, comme aucun homme n'aime une femme. Et un jour, c'était une période de famine, de pénurie, elle est venue frapper à ma porte, et elle m'a dit, mon cousin, j'ai besoin d'aide. Et je lui ai dit, oui, je suis prêt à te venir en aide, mais à condition que tu acceptes de te donner à moi. Donc il a fait du chantage pour obtenir ce qu'il désirait d'elle. Et alors qu'il était prêt à commettre le péché, elle va avoir l'intelligence de lui dire « Crains Dieu », c'est-à-dire « Prends conscience que Dieu te voit ». Et là, il va avoir un déclic et il va se retirer, lui donner l'argent et lui dire « Va-t'en ». Ya Allah, si ce jour-là, je me suis retenu, je me suis préservé par crainte pour toi, sincèrement, je te demande de m'aider. Et Allah va faire bouger le rocher. C'est exactement ce qui a poussé Joseph à refuser les avances de la femme du ministre. Ma'ad Allah, je crains mon Seigneur, cela ne plaît pas à Dieu, que Dieu me protège. C'est ce qui l'a poussé aussi à refuser la pression des femmes du banquet, qui vont insister pour qu'il accepte les demandes de la femme du ministre. Et il va dire, la prison m'est préférable que ce péché auquel vous m'invitez. Cette crainte de Dieu, cette prise de conscience que Dieu nous voit, nous permet d'être forts dans les épreuves et d'être forts face à la tentation, et donc d'être pieux. Je termine par cette autre histoire. L'un des grands savants de notre histoire, c'est Al-Izz ibn Abd as-Salam. Il est du 12e, 13e siècle, il est mort vers 1260, et il a vécu en Syrie, à Damas. Il va s'opposer au roi de l'époque, As-Salih Ismaïl, qui avait fait une alliance avec les croisés contre son neveu qui était en Égypte, qui s'appelait As-Salih Ayoub, alors que tous les deux étaient des descendants de Salah ad-Din al-Ayyubi, de Saladin. Bref, Izz-Din ibn Abd as-Salam va être mis en prison et ensuite libéré, et il va se réfugier en Égypte, et il va continuer son travail de dénonciation du mal et de la corruption. Et un jour, As-Salih Ayoub, lors de la fête de l'Aïd, l'Aïd, est sorti comme à son habitude en grande pompe avec son apparat, avec ses soldats, et tellement on le craignait que les soldats devant lui embrassaient le sol. Et Al-Izz ibn Abd as-Salam, qu'on appelait Sultan ul-Ulama, le sultan des savants, c'est-à-dire le savant qui rivalise avec les sultans, il est parti
directement à la rencontre de ce roi imbu de sa personne et il va lui dire « Ya Ayyub ». Il va l'appeler par son nom et non pas par son titre, comme ça de loin. Et ce roi connaissait évidemment qui était ce savant et il va lui dire « Que veux-tu, maître ?» Et le savant va lui dire « N'as-tu pas peur ? N'as-tu pas peur de Dieu? Ne crains-tu pas ton Seigneur? Il y a dans tel quartier, dans telle rue, un bar, une épicerie qui vend de l'alcool. » Et le roi de lui dire « Ah oui, mais ce n'est pas moi qui ai permis à cette épicerie d'ouvrir, elle existait au temps de mon père. » Et le savant va lui dire avec audace et courage « Tu ressembles à ceux de qui Dieu a dit dans le Coran « Nous sommes attachés aux traditions de nos ancêtres et nous allons rester ainsi suivant leurs pas. » C'est-à-dire les polythéistes qui disaient au prophète on a reçu comme héritage la tradition polythéiste, l'adoration des statues, on restera attaché à la religion de nos ancêtres. Et le roi va dire ok, je te promets que je vais m'en charger et fermer cette épicerie et faire appliquer la loi. Al-Baji, qui est le disciple de Al-Izz ibn Abd as-Salam, va dire à son maître est-ce que tu n'as pas eu peur de ce roi? Il a dit je jure par Dieu que je me suis imaginé la grandeur de Dieu et je l'ai vu comme un chat. Je n'ai pas eu peur de lui. Quand on a conscience de la grandeur de Dieu, on est fort dans notre vie, on est courageux, parce qu'on sait que Dieu est tout-puissant, que Dieu gère ce monde, que Dieu est plus fort que n'importe quel dictateur, que n'importe quel oppresseur. Donc, prenons conscience de la valeur de Dieu, ça nous permettra de nous écarter des péchés, ça nous permettra de craindre notre Seigneur et de ne craindre que lui et personne d'autre. Je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci pour réfléchir autour de la valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.